Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des sorcières. Je vais vous parler un petit peu de cet univers Wicca. Qu'est-ce que c'est la Wicca? Qu'est-ce que c'est cet univers ésotérique des sorcières? Est-ce que vous êtes une sorcière? Est-ce que je suis vraiment une sorcière? Et surtout, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est une sorcière? Car vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à cet univers ésotérique, avoir envie de s'ouvrir à cette magie, à cet univers énergétique, à revenir un petit peu avec la base, de travailler avec les pierres, avec les huiles, avec les plantes. Et du coup, ce monde un petit peu de sorcière, ça revient aujourd'hui, là en 2021, c'est en train de reprendre un petit peu sa place. Et j'ai envie de vous partager mes connaissances, ma philosophie un petit peu de vie, de commencer pour moi, qu'est-ce que c'est de vivre en tant que sorcière. Car oui, je suis une sorcière, j'ai mis longtemps à l'assumer, à revendiquer. Aujourd'hui, je suis fière. J'ai encore une personne hier qui m'a envoyé un message en me disant: je vous vois comme un guide, comme une sorcière, désolée, ne le prenez pas mal. Mais j'ai dit: mais au contraire, c'est tellement une fierté pour moi de me dire mais que je suis une sorcière, car je vois vraiment le bon côté des choses de la sorcière. Et c'est vraiment une mission pour moi de changer cette image-là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour pouvoir vraiment approfondir ce sujet ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est une sorcière? D'où elle vient la sorcière? Pourquoi on l'appelle une sorcière? D'où elle a été créée? Pour moi, c'était une femme avant tout, qui avait envie de guérir, qui avait envie de soigner les gens, qui était empathe. C'était une âme, une femme et une âme qui était sensible, qui était généreuse, qui voulait aider les autres, qui voulait donner son temps pour pouvoir aider, qui avait envie de guérir, de devenir docteur, médecin. Et à cette époque-là, les femmes, elles n'avaient pas le droit, quand on remonte au Moyen-Âge, même au-delà, ça va encore plus haut que ça. Les femmes, elles n'avaient pas le droit, elles n'avaient pas de place en tant que femmes. Elles n'avaient pas le droit de guérir, elles n'avaient pas le droit d'être médecins, elles n'avaient pas le droit d'apprendre, elles n'avaient pas toute cette ouverture-là. On leur fermait beaucoup de portes aux femmes. Elles n'avaient pas le droit même d'avoir d'envie. Et, euh, et ces femmes-là, elles avaient quand même envie. Elles avaient envie de guérir. C'était important pour elles. Ça faisait partie de leur mission de vie. Elles savaient au fond d'elles qu'elles en étaient capables. Alors, elles ont appris en cachette. Et vu qu'elles n'avaient pas droit aux livres, à l'éducation, à toutes ces informations-là, à toute cette science, cette médecine, elles se sont rapprochées de la nature, de la forêt, de parler aux cailloux, aux arbres, aux herbes, aux plantes. Parce qu'en fait, la médecine, avant tout, elle est là. Elles ont été cherchées dans la base de notre terre-mère. Elles ont été cherchées au plus profond d'elles. Donc, elles se sont connectées à leur intuition, à leur ressenti, à leur cœur, à leur âme, pour se dire, bon, j'ai envie de guérir et comment je peux m'y prendre. Et elles se sont rendues compte que dans les herbes, dans les plantes, dans la terre, dans le feu, dans toutes ces choses-là, ça pouvait guérir. Ça pouvait être un plus pour nous accompagner au quotidien. Et c'est comme ça qu'elles ont, tout doucement, elles sont devenues ces médecines un petit peu, ces docteurs de la médecine alternative en fait aujourd'hui, hein, mais ces docteurs naturels, et qu'elles ont voulu essayer de guérir les gens avec leurs petites méthodes. Elles sont devenues des guérisseuses, voilà. Avant tout, la sorcière, c'est une guérisseuse, voilà, qui avait envie de guérir les autres, qui avait envie de soigner, qui avait envie de trouver des réponses, des solutions, mais avec des bases naturelles, en allant chercher en profondeur dans les vertus des plantes, de comment on peut apporter ce plus au quotidien pour guérir, pour soulager les douleurs, voilà, de l'âme, du corps. Mais les hommes, ils n'étaient pas trop d'accord avec ça. Ça leur a pas plu que sans connaissance, sans aller à l'école, sans apprendre, qu'elles deviennent docteurs. Elles n'avaient pas le droit, l'image de la femme, elle n'était pas là. Alors elles ont continué à faire en cachette, hein, et à force d'être rejetées, d'être repoussées, elles se sont retirées. Elles aussi, elles ont essayé de se protéger. Et donc on leur a dit: mais vous êtes des sorcières. Pourquoi? Parce qu'elles c'était des femmes qui faisaient des choses qui n'étaient pas... C'était écrit nulle part. Elles arrivaient à trouver des connaissances de soigner avec certaines herbes, alors que les hommes, les propres docteurs, n'arrivaient pas à trouver en fait... tous ces remèdes n'existaient pas. Alors ils ont dit: vous les avez inventés, c'est quelque chose de maléfique. Et puis déjà qu'une femme soigne, pour eux à l'époque c'était maléfique. Une femme c'est interdit, c'est comme une femme d'aller dans un bateau pour les pirates, c'est interdit. Là c'est un peu pareil. Une femme elle doit pas guérir, elle doit pas avoir ce pouvoir de connaissance à vouloir sauver les autres, c'est interdit.
Donc elles ont été rejetées, elles ont été repoussées jusqu'à être brûlées. Parce qu'à force de faire toutes ces choses-là, elles prenaient trop de place, ça leur piquait leur boulot. Donc on les a brûlées, on les a maltraitées, on les a enfermées, on leur a fait beaucoup de mal pour les faire taire hein, et pour plus qu'elles existent tout simplement. Donc à force de faire tout ça, elles se sont de plus en plus cachées et elles se sont éloignées, elles se sont retirées dans la forêt. Donc c'est là où vient l'image de cette femme qui vit dans cette petite maison en bois perdue, en plein milieu de la nature, cachée, un peu dans cette révolte, dans ce côté sauvage. Mais ce sont les hommes, c'est la vie d'avant qui les ont poussés à devenir comme ça, à les devenir sauvages, à devenir exclus, parce que c'était plus fort qu'elles. Elles avaient tellement envie de guérir, elles savaient que ce qu'elles faisaient c'était du bon. Pourquoi les faire brûler alors qu'elles sont là pour nous aider? Elles voulaient juste voilà, travailler en tant que guérisseuses, elles voulaient apporter leurs connaissances, elles avaient envie de partager parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient le faire, qu'elles en étaient capables et avec plein de méthodes là. Alors de plus ça a été et plus elles ont été chercher cette force en elles, elles ont été chercher leurs connaissances au niveau de leur mémoire, elles se sont rendues compte qu'elles avaient de l'intuition, qu'elles avaient déjà de la magie en elles, qu'elles avaient beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et que c'est comme ça qu'on peut soigner. Elles prenaient le temps d'écouter les autres, d'écouter les gens, d'écouter le corps qui parle, d'écouter la nature autour d'elles, qui leur a fourni tous ces médicaments naturels pour pouvoir soigner, pour pouvoir soulager les gens. Voilà. Et à force de continuer d'être brûlées, d'être écartelées, d'être violentées, c'est comme ça qu'elles sont devenues mauvaises. Parce que l'image de la sorcière, on la voit vraiment avec cette image sombre, mauvaise, méchante, qui jette des mauvais sorts, qui veut faire du mal, d'accord? C'est les sortilèges de souhaiter des mauvaises choses. Mais en fait, ce sont tous ces hommes qui les ont rendues mauvaises, qui les ont, voilà, à force de leur faire du mal, elles se sont protégées, elles ont eu peur et elles ont été obligées de se défendre en fait. Elles n'avaient plus le choix. Donc c'est comme ça qu'elles ont jeté des mauvais sorts, elles ont été se connecter en fait à leur partie négative à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles sont devenues mauvaises, on les a rendues mauvaises. À force, à force de leur souhaiter du mal, elles ont voulu souhaiter du mal en retour. Donc c'est comme ça qu'elles sont devenues mauvaises. Mais elles ne l'étaient pas à la base, d'accord? On les a rendues comme ça. Elles se sont fait avoir, elles se sont laissées emporter par tous ces hommes, ces femmes aussi, hein, je dis les hommes parce qu'il y avait des femmes aussi hein, qui leur souhaitaient des mal, mais par tous ces hommes à la base, dans la politique, dans la force, dans toute cette hiérarchie, surtout d'avant, où les femmes, elles n'avaient pas le droit de penser, de parler, d'aimer, de rien en fait, hein, et elles se sont révoltées, elles n'avaient pas envie. Ces femmes en fait, ces femmes sorcières, c'était quoi? C'était avant tout des guérisseuses, c'était des femmes libres, des femmes qui voulaient trouver leur place de femmes, qui voulaient être connectées à la nature, qui voulaient aider les autres, qui voulaient qu'on leur laisse leur place tout simplement. Et oui, elles sont devenues ces mauvaises sorcières, hein, car on les a rendues comme ça, voilà. Et à force, pour moi, en fait, toutes ces sorcières, elles n'étaient pas toutes mauvaises, mais beaucoup le sont devenues à force d'être mauvaises, d'être maltraitées, d'être rejetées. Il faut dire qu'à chaque fois, elles ont été brûlées et elles se sont réincarnées, elles sont revenues à nouveau pour pas abandonner parce qu'elles savaient que leur mission c'était d'aider, de soigner, de partager cette connaissance en fait, de guérir avec toutes ces bases naturelles. Elles sont revenues à plusieurs vies, plusieurs vies. Et au bout d'un moment, elles se sont lassées, elles sont devenues sombres, elles se sont refermées sur elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'un petit peu cette histoire de sorcière, elle s'est éteinte. Les sorcières, elles ont arrêté de se réincarner parce qu'elles se sont rendues compte que elles étaient peut-être trop en avance sur le temps et qu'à cette époque-là, c'était pas le moment, c'était pas leur place. Donc elles se sont endormies pendant plusieurs millénaires, pendant plusieurs années. Et elles ont attendu que ce soit le bon moment pour revenir. Voilà. Et depuis quelques années, depuis l'an 2000 à peu près, même un peu avant, les sorcières, elles reviennent, elles se sont réincarnées. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous brûlera plus. Voilà. Elles se sont rendues compte qu'aujourd'hui, la femme, elle avait un peu plus de place. Elle a le choix. Elle a le droit de parler. Elle a le droit de se former. Elle a le droit d'avoir sa vie, d'avoir sa place de femme, de personne à part entière. Et donc, elle se réincarne petit à petit depuis plusieurs années. Avant l'an 2000 déjà, elle se réincarnait. Mais avant l'an 2000, même si elles avaient... elles n'allaient plus être brûlées, elles avaient peur encore de dévoiler leur identité
Et il faut se dire que voilà, ces âmes de sorcières, elles se sont réincarnées dans les avatars que nous sommes aujourd'hui. Elles nous ont choisis parce qu'elles croient en nous, mais qu'elles se sont dit que voilà, que c'est petit à petit qu'elles allaient se rouvrir à leur intuition, qu'elles allaient se reconnecter à la nature, qu'elles allaient voilà, refaire renaître toutes leurs mémoires qui sont à elles. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, toutes les sorcières sont en train de se réveiller pour pouvoir revenir. Elles ne viennent pas en esprit de vengeance, bien au contraire. Hein. Elles viennent pour pouvoir continuer leur travail. Elles viennent pour nous réapprendre ben, toutes ces bases de tout ce qu'elles nous ont appris. Elles vont nous transmettre tous ces annales akashiques, toutes ces mémoires de l'âme, de leur âme. Elles vont nous transmettre leurs connaissances, tout leur grimoire de connaissances qu'elles ont à elles, de comment elles ont appris certaines plantes, certaines herbes, voilà, certaines choses, tous ces sortilèges qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles veulent nous les transmettre pour qu'on continue cette mission de guérir, pour que nous, les femmes, aujourd'hui, on redevienne ces guérisseuses, ces femmes libres, où à nouveau, on va vouloir revenir dans cette médecine alternative qui le devient de plus en plus, on y revient petit à petit. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aujourd'hui revenir avec des choses saines, le bio, manger sainement, essayer de soulager les douleurs avec les pierres, avec les herbes, avec les fleurs de bac, avec toutes ces choses-là qui sont la base en fait. Voilà, on se rend compte qu'on peut guérir en fait avec toutes ces choses-là. Je n'exclus pas la médecine, hein, qu'on en a besoin encore aujourd'hui. Hein. Je pense juste qu'il faut mélanger les deux et que à la base, ben, tous les médicaments, toutes ces choses-là, elles viennent de la nature, elles viennent de la vie, elles viennent de notre terre-mère qui nous a offert en fait toutes ces richesses. Hein, et que l'homme ben, les a détournées et il s'est dit que c'est lui qui l'avait inventé, alors que non, c'est la terre-mère qui nous l'a offert et qui nous a juste montré comment il fallait les utiliser. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui et que je donne beaucoup de mon temps, je m'investis énormément à donner la place à toutes ces sorcières, à leur redonner leur place, à leur redonner confiance en elles. Donc vous vous dites derrière votre écran, mais moi aussi je sens que je suis une sorcière, je l'ai toujours senti, depuis petite on m'appelle la sorcière. C'est pas péjoratif, bien au contraire, c'est une force, ça doit devenir une fierté. On n'est pas obligé d'avoir une verrue sur le nez, un chapeau, des méchants hiboux, enfin je sais pas, d'accord? Parce qu'avant tout, quand on parle de sort, d'accord, elle m'a jeté un sort, c'est pas que du négatif, jeter un sort, c'est un sortilège, c'est de souhaiter quelque chose. Et avant tout, les sorcières, elles souhaitaient du bon. Elles envoyaient avec leur capacité intuitive, leur énergie, leur amour, leur force, tout ce qu'elles avaient en elles, elles souhaitaient du bon. Elles souhaitaient à cette personne qu'elle guérisse, qu'elle aille mieux, elle a essayé de la guider pour aller dans la bonne direction avec toutes leurs connaissances. Donc c'était pas du mauvais. Quand on voit aujourd'hui jeter un sort, par exemple, dans Harry Potter, dans tous ces films et dessins animés qu'on a aujourd'hui, qui nous montrent un petit peu ben, qu'il n'y a pas que du mauvais, que Harry Potter, au final, c'est un gentil sorcier, d'accord? Il est dans le côté positif, même si on lui donne encore la place de l'homme. Hein. Donc, l'image de la sorcière, elle est encore détournée, c'est fou comme l'image de l'homme, du sorcier, n'a pas la même image que la sorcière. Le sorcier, on le voit comme Merlin l'enchanteur, il est fort, il est puissant, voilà, c'est un professeur. Alors que la sorcière, de suite, on va voir le côté diabolique, le côté mauvais. Mais ça, c'est ce que nous, on lui a donné comme image. Les hommes, ils nous ont donné cette mauvaise image pour qu'on s'en méfie, pour qu'on ne lui donne pas de place aujourd'hui. Mais c'est comme on pourrait dire qu'une chauve-souris, elle s'accroche aux cheveux, ou que le loup, il est méchant, ou que le requin, voilà. C'est plein de préjugés, de mauvaises images, en fait, qu'on nous a données, qu'on nous a appris, et qui ne sont pas forcément les bonnes. Il est temps de casser ces images-là et de faire notre propre opinion en fait sur les choses. Parce que pour moi, la sorcière, elle n'est pas mauvaise. Il y a des bonnes sorcières et des mauvaises sorcières, mais comme des bons coiffeurs et des mauvais coiffeurs, des bons profs, des mauvais profs. Voilà, il y a du bon et du mauvais dans la vie qui permet de faire cet équilibre. Mais ce n'est pas forcément mauvais d'être une sorcière, bien au contraire. C'est d'aller chercher toute cette force, toute cette richesse de vouloir soigner, de vouloir guérir, de vouloir donner de son temps, de se connecter à son intuition. C'est ça d'être une sorcière. C'est vraiment cette image-là que je veux transmettre et que je veux essayer de partager avec vous. C'est vraiment important pour moi, c'est une ambition profonde de pouvoir détourner, changer ce regard, cette image de cette sorcière pour qu'elle se libère à nouveau,
pour que vous arriviez à oser aujourd'hui d'être une sorcière. Depuis petite, on me dit t'es une sorcière alors que j'ai jamais fait de choses spéciales, hein. J'ai jamais jeté de sorts, d'accord? J'ai jamais souhaité de mal, j'ai jamais fait de choses bizarres, à part peut-être de parler toute seule ou de parler aux arbres. Ça, c'est bizarre, quoi qu'il en soit, d'accord. Mais j'ai jamais été mauvaise, mais je faisais des choses qui n'étaient pas naturelles. Je me suis toujours sentie différente des autres. Et ça, c'est des choses qui vont vous parler. Vous allez me dire, oui, moi aussi. Moi aussi, je me sentais différente. Je voyais pas les choses de la même façon. Je parlais aux arbres, je parlais aux animaux. Je voyais des lumières, je voyais des fées. Je voyais des choses qui tournaient, les esprits. J'entendais des voix. Toutes ces choses-là, ben, de suite, ça fait peur. Et c'est pour ça qu'on va dire que tu es une sorcière. Parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Et qu'on se dit qu'une sorcière, c'est une personne spéciale qui fait des choses un petit peu différentes des autres et qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Alors que j'ai envie de vous expliquer que il n'y a rien de mauvais à ça, bien au contraire, et que c'est super intéressant d'arriver à parler aux arbres, de parler aux animaux, de parler aux pierres, d'arriver à prendre le temps de voir un nuage qui bouge, de capter le vent, de capter les énergies de l'eau. Toutes ces choses-là, c'est ça en fait la base, hein, quand on s'intéresse à l'univers Wicca, au pentagramme, à l'étoile pentagramme, elle est connectée aux éléments en fait de la nature, de la vie, qui reprennent l'eau, la terre, le feu, l'air et l'esprit. C'est vraiment ça, les choses essentielles en fait, c'est d'aller à la base, qu'on n'a pas besoin de plus, on a besoin de se connecter aux éléments de la nature et se connecter à nous-mêmes, d'accord? L'esprit qui est là, l'éther, on l'appelle comme ça, c'est vraiment de se connecter à soi et c'est de nous qu'on a besoin. C'est à l'intérieur de nous-mêmes où on a toutes les richesses, où on a cette envie profonde de vivre en harmonie avec la vie, avec la nature, avec la planète, avec les gens, tout simplement. Et que la sorcière, elle n'est pas mauvaise. Donc, quand on disait, voilà, jeter des sorts, c'est en fait c'est pas forcément souhaiter du mal. En fait, il faut savoir que quand on souhaite du bon, on peut autant souhaiter du mal en fait, hein. J'ai envie de guérir une personne, j'ai envie de la soulager, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de la guider, j'ai envie de lui montrer son chemin. Mais si je souhaite autant ce bon, je pourrais autant souhaiter le mal. Si on arrive autant à avoir des énergies positives que négatives, c'est juste l'intention de ce que nous on veut faire. C'est à vous à décider de je veux faire le bien ou je veux faire le mal. Mais bien sûr, c'est en fonction de comment on vit. C'est à vous à décider de j'ai envie d'être une bonne sorcière ou une mauvaise sorcière. J'ai envie de faire des choses pas pour mon intérêt à moi, mais parce que j'ai envie que les gens ils évoluent, que ça avance, que le monde y soit bon. Que les gens ils arrivent à se connecter à toutes ces choses qui me semblent essentielles. Donc on peut très bien avoir le sortilège de Lumino, je sais pas quoi, dans Harry Potter, j'ai pas les noms, mais de demander, voilà, d'allumer la lumière, toutes ces choses-là, parce qu'à la base c'était ça des sorts, hein. C'était jeter des sorts dans le sens d'envoyer un sort, de demander une intention. Elle est là, hein, le sens propre, il est là, de jeter un sort, c'est de demander à ce que la lumière s'allume, à demander à ce que le balai se mette à bouger. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, d'accord? Après, on va dans de la physique quantique, ils étaient beaucoup plus en avance que nous aujourd'hui. Vous savez que moi, petite, j'arrivais à faire bouger les objets. Aujourd'hui, je peux dire ça ne me brûlera pas. Je ne sais plus le faire aujourd'hui car en fait, tout simplement, ce n'est plus utile. Je me suis rendu compte que ça me servirait à rien qu'on pouvait m'enfermer parce que bon, on peut pas me brûler, mais on peut encore m'enfermer dans un hôpital psychiatrique, j'arrive même pas à le dire, dans un hôpital ou dans une clinique. Il y a quand même malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont enfermées à cause de leurs ressentis parce qu'on les prend pour des fous. J'ai déjà eu des clients qui ont eu tous ces soucis-là, quand la famille les a enfermés ou qu'ils ont donné des traitements spéciaux, où les enfants ont été retirés parce que tout simplement ils parlaient à des esprits où ils faisaient des choses que la famille ne comprenait pas et que du coup ben, on les a traités de fou, on les a enfermés. Voilà. Alors que moi aussi petite, hein, je voyais des esprits, je parlais avec eux et que ben, ma maman a fait la même chose, elle m'a pas enfermée mais on m'a donné des médicaments pour pouvoir me détendre, pour pouvoir, parce qu'on disait que j'étais stressée, que j'hallucinais, que je voyais des choses parce que j'étais pas bien, j'avais un mal-être et tout simplement ben, de me donner ces médicaments c'était pour me détendre et ça accentuait mes ressentis parce qu'il faut savoir que pour être connecté à ça, ben, il faut être zen, il faut être posé, il faut méditer pour pouvoir bien ressentir, être dans le moment présent et prendre conscience de toutes ces choses qui sont autour de nous. Et donc de donner, voilà, c'est comme de dire de fumer, c'est pas forcément bon, il n'y en a pas besoin en fait, hein, mais de prendre des choses qui ne sont pas naturelles, des médicaments dans le sens profond d'hallucination, etc., de prendre des champignons, toutes ces choses-là, ça ne fait que accentuer nos ressentis.
Mais il faut juste savoir une chose, hein, que je glisse dans la vidéo, que de prendre toutes ces choses-là, oui, on va avoir beaucoup plus de ressenti, mais à un moment donné, du coup, ça va se freiner. Parce que le cerveau, parce que c'est quand même cérébral, hein, le cerveau, en fait, il va ralentir, il va se rendre compte ben, que il a plus envie de forcer, il a plus envie de travailler, et que ben, il va attendre de récupérer cette dose de, de, de fumée, d'alcool, de médicaments, de champignons, de toutes ces choses qui ne sont pas naturelles, qui vont accentuer notre intuition, et au bout d'un moment, le cerveau il va dire, ben non, ben maintenant, je force plus. Tu n'auras plus d'intuition puisque tu prends des choses pour. Donc, continue à me donner des choses et tu vas le faire tout seul. Voilà. C'est plus le sixième sens en fait qui se développe. C'est juste les médicaments, tous ces produits, l'alcool qui va accentuer. Donc oui, de fumer, de boire, c'est pas bon en fait. Au contraire, ça ralentit, ça va ralentir notre intuition, ça va couper. Forcément, d'être sorcière, c'est de vivre sainement, de manger sainement, d'être dans le respect de la vie, de la nature. Alors on a le droit de faire des écarts, d'accord, de manger au restaurant, au McDo, voilà, on peut pas être non plus, on est dans la vie d'aujourd'hui, hein. Il y a les téléphones, il y a plein de choses qui sont là. On peut pas non plus s'inscrire dans une maison, dans la forêt, vivre avec des chèvres, mais c'est de suivre le mouvement où on est aujourd'hui en 2021, il y a ces choses qui sont là, il y a le Covid, il y a plein de choses qui sont là, la politique, l'argent, l'euro, enfin, il faut travailler, il y a les impôts à payer, il y a toutes ces choses qui sont là et on est obligé de le suivre, c'est un mouvement qui est là aujourd'hui, il faut s'adapter à la vie qui est là, mais c'est d'aller chercher cette richesse hein, au plus profond de nous qui nous montre de comment on a envie de vivre pour augmenter tout notre taux énergétique hein, et aller chercher nos capacités. Donc voilà, jeter un sort, c'est pas souhaiter du mal, mais au contraire, c'est de vouloir aller dans le bon sens des choses, de vouloir améliorer les choses. Mais bien sûr, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières, parce que c'est autant pour les deux, qui se sont rendus compte ben, qu'ils avaient des capacités et que ben, du coup ils pouvaient l'utiliser en faisant du mal. On n'est pas là pour tricher et de toute façon du moment où on tue sous ça, ça se coupe. Vous savez, c'est pas un don, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'on a tous en fait en nous, cette capacité d'être dans la bienveillance, d'arriver à recevoir des messages des uns, des autres, des cordes, de tout ce côté-là, le magnétisme, de guérir avec nos ressentis, d'arrêter le feu, on le dit souvent. J'entends souvent ma grand-mère, elle arrêtait le feu, tout ça. Elle était, voilà, elle était déjà un petit peu dans tout ça, mais elle n'a pas été au-delà parce que ben, elle avait peur ou elle n'était pas capable ou qu'il n'y avait pas la place de faire plus. Et on me dit souvent, elle m'a transmis son don. Je suis pas entièrement d'accord avec ça. Moi, je pense ce qu'elle a transmis, c'est sa confiance en fait. C'est la confiance de dire, tu vois, tu as une grand-mère qui a des capacités, qui peut arrêter le feu, qui fait les cartes, qui a plein de choses comme ça. Donc, si moi je le suis, c'est que toi aussi tu peux l'être. C'est de l'éducation, c'est de montrer en fait le chemin, de montrer que si je peux le faire, toi aussi. C'est d'être un exemple à part entière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de parents, de grands-parents qui sont sorciers, magiciens ou qui arrêtent le feu et qui pourtant ils ont tout ça. Moi la première, hein, je sors d'une famille où personne n'est comme moi aujourd'hui, ni mes parents, ni mes grands-parents, en tout cas pas à ma connaissance ni à la leur, mais ils peuvent très bien le devenir, c'est-à-dire que dans mon éducation, j'ai pas eu de grand-mère qui m'a tiré les cartes, qui m'a arrêté le feu, qui m'a montré tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ça faisait partie en fait de moi. Ça l'a toujours été. J'ai eu la chance d'avoir une marraine, elle m'a pas choisi pour rien, ou je l'ai pas choisi pour rien, qui était déjà un peu ouverte à tout ça, mais qui savait pas trop quoi en faire. Donc ça, c'est la seule ouverture que j'ai pu en parler un petit peu avec elle. Mais quoi qu'il en soit, ça a toujours été un moi. J'ai mis longtemps à assumer toutes ces choses-là parce que justement j'étais dans une famille qui était à l'opposé de mes capacités, qui était très terre à terre et qui avait peur et qui connaissait rien. Donc je voulais pas être exclue, je voulais pas, on a tellement peur de plus être aimé, d'être rejeté, d'être traité de fou, de folle. Et que bah, du coup j'ai mis un certain temps voilà, à pouvoir m'ouvrir, même si j'ai toujours fait des choses un petit peu différentes des autres et qu'on se dit toujours dit, oula Audrey, elle est spéciale, elle est bizarre ta sœur, elle est bizarre ta fille, elle fait des trucs pas comme tout le monde, voilà. Et que oui, ben, on peut pas cacher son naturel, que ça faisait partie de moi, ça a fait toujours partie de moi. Pourquoi? Parce que dans mes vies avant ça, dans mes mémoires, dans mon âme en fait, elle m'a montré comment il fallait faire, elle m'a montré ses capacités parce que j'ai déjà été sorcière avant, d'accord? Dans plein de vies, j'ai été sorcière et j'étais même réveilleuse de sorcières où j'ai déjà formé d'autres sorcières à le devenir, où j'ai créé des cercles. Et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui dans cette vie
ou mon âme de sorcière, elle m'a choisi pour pouvoir vous montrer la voie de continuer ce travail de chef de sorcière, pour pouvoir réveiller toutes ces sorcières aujourd'hui, pour recréer des cercles, pour se remettre en fait dans cet élan de femmes libres et guérisseuses, voilà. Et je donne beaucoup de mon temps, voilà, donc j'en ai fait mon métier d'être cette sorcière, d'être cette guérisseuse, d'être cette guide, de former tous les gens qui sont prêts, voilà, à s'ouvrir à ça. Alors, je n'exclus pas les hommes, c'est juste que les hommes sont beaucoup plus prêts, alors ils sont moins ouverts à ça sur la base, mais une fois qu'ils sont ouverts, ils n'ont pas d'image négative. Un homme sorcier, il a le droit, comparé à la femme, il y a encore cette image qui est là. Donc je peux très bien former les hommes aussi, c'est juste que j'ai une grosse ambition, ma mission me pousse vraiment à venir réveiller les femmes, à leur dire vous avez le droit, osez, et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Vous allez forcément perdre des amis, des gens autour de vous qui ne comprendront pas, mais c'est que ce n'est pas les bonnes personnes, c'est que vous n'en avez pas besoin. C'est très difficile de trouver sa voie, son chemin, mais le plus important c'est de s'écouter. Je sais qu'au fond de vous, vous dites mais oui, mais moi aussi je sais que je suis une sorcière, mais j'ai peur, voilà. J'ai peur de faire n'importe quoi, j'ai peur que ça réveille des mauvais souvenirs, parce que forcément, et si j'étais une mauvaise sorcière, faut juste se dire que c'est en fonction de ce qu'on veut en faire et se servir de ses mémoires en fait. Vous savez, c'est comme quand on peut dire oui, mon père il était alcoolique et c'est pour de vrai, voilà, mon papa il était alcoolique et c'est pas pour autant que je le suis aujourd'hui. C'est de se servir de notre expérience pour pouvoir aller dans le bon côté des choses. On fait ce qu'on veut, voilà. On se sert de nos leçons de vie pour pouvoir aller dans la bonne direction ou pas en tout cas. Donc vous avez le droit de décider à se dire bon ben je sens cette âme de sorcière qui m'a choisi et qui m'attend. Elle me dit allez vas-y réveille-toi, je suis là. Une fois que vous allez lui laisser sa place à cette âme de sorcière, vous allez l'assumer, vous allez voir que waouh c'est une renaissance en fait, d'assumer d'être cette guerrière, cette guérisseuse, cette femme libre qui a des capacités et qui a envie tout simplement de parler aux arbres, de méditer, de parler à la lune, de faire ces choses bizarres avec ses plantes, avec ses pierres et de le partager parce que les enfants sont de plus en plus près et ils attendent en fait qu'on leur montre cette voie, de leur trouver cette place-là et vraiment je suis persuadée que voilà que je suis là aujourd'hui. J'ai formé déjà plein de sorcières en peu de temps. Et je sais que ce n'est que le début, de gros rassemblements de sorcières sont en train de se mettre en place. Et l'idée, c'est de se réveiller tous ensemble, toutes ces femmes, et d'arriver à faire évoluer le monde, à faire ouvrir les yeux aux gens qui ont plein de choses en eux, ils ont ce sixième sens et qui peuvent aller dans la bonne direction à leur place en écoutant leur cœur en fait, en écoutant leur intuition, en écoutant leur âme qui leur guide. Voilà, il n'y a aucun esprit de vengeance. Toutes les personnes qui vont me dire oui mais moi, si je redeviens sorcière, je vais brûler tous les gens qui m'ont brûlé avant, bah tu reviendras pas sorcière dans ce cas-là. Parce qu'on est vraiment là dans le sens au contraire, on n'est pas là pour changer cette image-là dans le côté négatif. On n'est pas là pour prouver que vous aviez raison, qu'on est mauvaise, bien au contraire. Moi, je me bats pour montrer à toutes ces sorcières-là que oui, elles sont capables de souhaiter du mal aux gens. Et que si elles souhaitent du mal aux gens, eh ben, ça va leur arriver. Mais qu'au contraire, montrant qu'avec nos capacités, qu'on peut faire du bien. Donc oui, il y a plein de sortilèges, il y a la magie blanche, la magie noire, il y a toutes ces choses-là qui sont là. Mais ça, c'est en fonction de ce qu'on veut en faire. Il faut juste se dire une chose, c'est que de souhaiter du mal, ça nous revient, d'accord? Comme de souhaiter du bon. Plus tu donnes à quelqu'un, plus tu as envie de l'aider, plus tu donnes de ton temps aux gens autour de nous, et plus ça va les aider à être bien, et plus ça va nous aider aussi en retour. L'univers, il nous remercie de ce qu'on fait, d'accord? C'est vraiment un cercle énergétique où l'univers, ça nous revient automatiquement, tout ce bon. Donc plus on est dans le bon, plus on fait du bon autour de nous, et plus ça nous revient. Et c'est pareil, c'est la loi de l'attraction, plus on souhaite du mal, et plus ça nous revient aussi. Donc il n'y a aucun intérêt à vouloir souhaiter du mal à son patron, à son ex, à la belle-mère, j'en sais rien, d'accord, à toutes ces personnes qui vous ennuient aujourd'hui, bien au contraire en fait. Je sais que c'est très difficile de souhaiter du bon à quelqu'un qui nous veut du mal, mais la base elle est comme ça. La base en fait de l'énergie elle est comme ça en fait. C'est de se dire que si cette personne elle est mauvaise, c'est qu'on lui a fait du mal aussi et que ça sert à rien à rajouter parce que elle ne va faire que nous contaminer en fait. On se contamine tout seul de souhaiter du mal à quelqu'un. La personne elle peut devenir malade et du coup nous aussi. Voilà, c'est tout seul en fait, hein, qu'on se souhaite du mal et qu'on s'attire des mauvaises choses.
Donc le but n'est pas là, le but il est vraiment d'aller dans le bon, d'apprendre qu'on a des capacités en nous et de s'ouvrir petit à petit à tout ce qu'on a au plus profond de nous. Voilà, donc j'ai vraiment envie de changer cette image-là et que vous essayez de voir le bon côté, que d'être une sorcière, c'est pas bizarre, au contraire, c'est d'être dans le bon, c'est d'être là pour guérir et que peut-être dans plusieurs années, les médecins, eh ben, ils viendront me voir, nous voir, pour qu'on les forme aussi à revenir à la base, tout en gardant toutes leurs connaissances, mais de travailler ensemble en fait. Aujourd'hui, la médecine alternative, la médecine traditionnelle, elle a du mal à faire équipe ensemble parce que elle se dit que bah, eux ils ont bossé, ils ont étudié, ils ont fait de longues études, c'est écrit dans les livres, il faut suivre ce qui est écrit dans les livres, alors qu'ils ont déjà plein de mémoire à l'intérieur d'eux-mêmes et ils se ferment en fait à tout ça, c'est tellement dommage. Après aujourd'hui j'ai de plus en plus de clients et de clientes qui sont dans la médecine traditionnelle, que ce soit vétérinaire, que ce soit ostéopathe, que ce soit dentiste, voilà, j'ai quand même voilà, des gens qui sont dans cette médecine, même si, j'avoue, le médecin traditionnel, c'est encore compliqué. Voilà, gynécologue, chirurgien, j'ai déjà eu voilà, certaines personnes où ça m'arrive d'aller dans leur cabinet, de voir des pierres, de voir des choses. Donc, je sais qu'ils s'ouvrent, mais qui veulent pas être jugés. Même des propres infirmières encore qui vont me dire, mais je sens que je suis guérisseuse, je sens que je suis sorcière, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes patients, en fait, ils vont me rejeter. Et que la plupart d'entre elles, quand à force de travailler avec elles et de les accompagner sur ce travail-là d'acceptation, d'assumer, d'oser, de prendre sa place et qui me disent mais non en fait mes clientes, mes patients, ben ils m'apprécient encore plus. Et oui parce que c'est toi. En fait, plus tu es toi et plus tu vas avoir les personnes qui te correspondent et qu'en étant la personne, pas une mauvaise personne, mais en étant pas la bonne personne en tout cas, ben forcément on s'approprie pas les bonnes personnes non plus. Il y a des personnes qui vont dire j'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie, oui parce que tu n'es peut-être pas encore toi. Donc il va falloir que tu deviennes cette personne authentique que tu es au plus profond de toi, d'aller chercher au fond de toi qui tu es vraiment, qui tu ressens que tu es. Et je sais que si tu m'écoutes sur cette vidéo, c'est que tu sais qu'au fond de toi, tu es cette sorcière, que tu es ce sorcier, que tu as des capacités, que tu as envie d'aider les gens, que tu as envie de vibrer dans cette énergie, mais que peut-être tu n'oses pas aujourd'hui. Alors prends le temps de trouver un guide, toi aussi, un guide sorcière comme moi, qui puisse te montrer le chemin, qui puisse laisser renaître toutes ces mémoires qui sont en toi, de te montrer qui tu étais avant. Et quand tu vas te rendre compte ben, que dans cette vie avant, tu étais cette sorcière qui a guéri, qui a sauvé, qui a peut-être été maltraitée, mais qu'aujourd'hui tu reviens, d'accord, ton âme elle t'a choisi, elle se dit, toi, je sais que tu peux y arriver, qu'aujourd'hui on ne te brûlera pas, donc je crois en toi, je sais que tu vas le redevenir. Même si ce n'est que le début, c'est pas obligé d'en faire son métier, de faire que des cercles de sorcières, mais juste de se dire oui, je sais que je suis une sorcière, je sais que j'ai des choses en moi. Mais la plupart des gens, ils ont peur, d'accord. J'ai beaucoup de femmes qui vont me dire je sais que je suis une sorcière, mais j'ai peur de ne pas arriver à gérer, de faire n'importe quoi. Et d'y perdre en fait, de me perdre dans tout ça, de ce qui va ressortir. C'est comme si je vous donne un livre et que vous avez peur de lire à l'intérieur, alors que sachez que oui, il y aura forcément des mauvais souvenirs, des mauvaises choses, mais qu'il y aura beaucoup de bons. Parce qu'au fond de vous, vous le savez que vous êtes une bonne personne et c'est à ça que vous devez vous accrocher, à toutes ces choses bonnes que vous voulez aujourd'hui. Si elle vous a choisi, cette sorcière, pour revenir aujourd'hui, c'est qu'elle croit en vous, elle croit en vos capacités et qu'elle savent que vous pouvez aujourd'hui reguérir dans le bon, montrer qu'ils avaient bien tort, qu'on est là pour aider dans le bon, dans des choses qui sont saines et que c'est ça la base de la vie. La clé, elle est là en fait, c'est d'aller dans la bienveillance, dans cet amour, dans cette générosité, dans cet échange énergétique, de donner sans forcément recevoir, mais de laisser l'univers voilà, nous rendre tout ce qu'on est au plus profond de soi. Et je sens que tout ça, ça doit vibrer en vous quand je vous parle, et que petit à petit, il y a des lumières qui vont s'éclairer. Donc changeons ensemble le monde, mais changeons ensemble surtout cette image de sorcière, d'aller dans cet univers Wicca. Où la Wicca, c'est vraiment ça. Alors, il y a plein de versions différentes, mais la Wicca, c'est juste de croire en fait à la nature, de croire en la vie, de revenir à toutes ces bases voilà, du pentagramme que j'ai parlé tout à l'heure, où on se rend compte ben, que c'est comme ça qu'on peut avancer, d'être guidé par l'eau, par le soleil, par les étoiles, et toutes ces choses où c'est que ben, les Incas et toutes les civilisations avant, ils ont utilisé les mêmes bases, d'accord. C'est juste que petit à petit, bah, ça a été détourné
et qu'il y a des énergies négatives qui ont pris le dessus. Donc on revient aujourd'hui en 2021, à l'an 2000, parce qu'on est prête, voilà, à reprendre notre place et il va falloir qu'on le fasse ensemble. Si on crée une famille, si on se retrouve ensemble parce qu'on s'est déjà toutes rencontrées, on a déjà vécu tout ça, on a déjà vécu ces cercles pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Je pense qu'ensemble, oui, on peut changer les choses, on peut ralentir des choses qui ne vont pas aujourd'hui, que ce soit au niveau de la planète, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau de notre liberté, des guérisons, du Covid, de toutes ces choses-là. Je pense qu'ensemble, on peut faire changer les choses, on peut amener ce mouvement positif pour aller vraiment dans le bon. Voilà. Donc vous savez que voilà, vous avez cette sorcière en vous et qui ça dépend que de vous, de lui laisser une petite place, de lui ouvrir une porte, cette porte de cet univers ésotérique qui a sûrement toujours fait partie de vous, qui vibre en vous et que si vous écoutez cette vidéo, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors j'espère qu'on se retrouvera très vite dans cette vie ou dans l'autre pour pouvoir tout simplement, voilà, continuer à travailler ensemble, ouvrir tout cet univers ésotérique, aller chercher cette sorcière, cet univers voilà, de sorcière, de sorcellerie dans le bon, d'accord, dans cette magie blanche, dans cet univers de nature, dans cette bienveillance pour pouvoir apporter tout ce bon, tous nos dons, toutes ces capacités intuitives pour avancer dans la bonne direction, dans la bonne direction, dans la bonne direction ensemble. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager peut-être à des amis sorcières et sorciers qui sont autour de vous. J'espère que le message va diffuser petit à petit dans votre esprit. Je vous envoie plein d'énergie positive et on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas voilà, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me retrouver sur ma page Facebook où je fais plein d'événements, plein de rassemblements, d'initiations, de week-end pour réveiller la sorcière qui dort en vous. Merci beaucoup, bonne journée, à très vite.